Bonjour et bienvenue à Alta Frequenza in Giro, une nouvelle semaine qui s'annonce en compagnie de deux invités. Nous recevons aujourd'hui Mido Muggiotti, bonjour. Bonjour. Et Petro Ceruti, bonjour. Bonjour. Alors Mido, on va parler de vous, de votre voix. On va parler également d'un album qui vient de sortir, que vous avez enregistré ensemble. L'album du groupe Abada, donc que l'on va découvrir au fur et à mesure de cette semaine, que l'on va découvrir musicalement, puis que l'on va expliquer à nos auditeurs aussi. Mais tout d'abord, Mido Muggiotti et Petro Ceruti, mais Mido, on va commencer, honneur aux dames. Vous êtes donc une artiste qui s'essaye à beaucoup de registres, on va dire. Oui. Parlez-nous un petit peu de vous. Vous êtes tombée dans la musique comme on tombe dans le chaudron de potions magiques. On va dire ça. Disons que maman chantait quand j'étais toute petite, et je pense que déjà ça vient de là. Le fait que j'aime chanter, et mon grand frère jouait de la guitare, et c'est justement lui qui aussi a découvert ma voix, on va dire, parce que déjà toute petite il me faisait chanter, et pendant plusieurs années comme ça il m'a fait un petit répertoire de chansons, et c'est que plus tard je suis arrivée à chanter du lyrique au Conservatoire de Bastia, et j'ai commencé à cette même période à écrire des chansons, à composer et écrire, où j'ai fait mon album à plume, 20 titres de chansons que j'ai écrits et composés, donc, et que j'ai enregistré avec Petro Ceruti. C'est lui qui joue de la guitare et tous les instruments qu'il y a à l'intérieur de cet album. Et ensuite, on a commencé à travailler ensemble, et c'est de là qu'est venu cet album Abada. Alors Petro, justement, Abada, par qui Abada ? Abada, y prendre soin, rester sur ses gardes, je dis ça dépend des régions, mais ça veut dire prendre soin, c'est un verbe, hein. On est passé des noms des groupes où c'était le sujet où on disait Ivradil, Iganistril. Maintenant, on passe au verbe. Le verbe, c'est l'action. Et nous, notre action, c'est de prendre soin de la citra. Il y en a qui sont au courant. Et puis, prendre soin de la langue et voilà, prendre soin de nous aussi. Il y a effectivement plusieurs thématiques dans cet album, plusieurs thématiques importantes, des créations que vous avez réalisées et puis des adaptations aussi. Oui, on tenait à faire des adaptations des gens qu'on aime, plutôt des adaptations de titres internationaux. Voilà. Alors cette année, c'est les 50 ans de l'anniversaire des 50 ans du groupe Scorpion. On aimait bien la voix de Klaus Meine. Et ce titre-là qui a fait le tour du monde, The Wind of Change, When to Dios Cambia, When to Dios Cambiamento, on a voulu l'adapter en corse, en langue corse et siffler en allemand avec l'accent corse. Voilà, ce que Mido fait très bien. On plaisante. Donc on vous retrouve très présente, Mido, sur cet album aussi. On s'est beaucoup amusé justement à mettre des voix partout, on y tenait, moi ça me plaisait beaucoup. Donc c'est vrai que dès le moment où une chanson elle est bien écrite et bien composée, c'est vrai que c'est plus facile après de pouvoir s'inspirer et trouver justement les bonnes voix, savoir où les disposer justement pour avoir une émotion pour cette chanson. Ouais. C'est un disque, effectivement, Petro Ceruti, vous le disiez, plein d'émotions. Vous avez mis un peu tout ce que... Déjà, c'est le premier disque que je fais après la mort de mon père. C'est pour ça qu'on a marqué Ababou dessus. C'était pour moi mon premier fan et peut-être le seul fan que j'ai eu, qui m'a beaucoup encouragé, qui ne regardait pas à la dépense quand je lui disais « il me faut cette guitare, il me faut ce piano », le pauvre, il me suivait dans mes délires. Et puis alors je l'ai mis une première fois à Babou, sur un rythme un peu électro-lounge, comme on veut faire de la musique d'ambiance, un peu comme Hera, avec des voix corses. Et Mido m'a dit « elle est tellement belle, fais-la aussi en acoustique, il y aura plus d'émotion ». Alors on l'a mis 2 fois, elle est aussi unplugged, comme on dit, pour mon père, Nadal Ceruti. Mido Muggiotti, donc vous êtes beaucoup amusé à faire cet album. On va en découvrir d'ici quelques petites minutes un premier extrait. Justement, on parlait d'adaptation. On va offrir à nos auditeurs cette première adaptation. Beaucoup amusé, comment en fait, avec différentes voix, différentes... Oui, après, tout dépend de quel morceau. Souvent, même dans le même morceau, je me suis amusée à mettre des voix très graves. Comme on n'est que 2, il fallait que je fasse des voix même d'hommes presque. Donc je me suis amusée à faire des voix très graves, ensuite des médiums, en allant même des plus aigus, jusqu'à même Marie Ave Marie, où carrément à la fin, je fais même des notes de chant lyrique. Justement, c'est vraiment cet amusement. On s'est vraiment beaucoup amusé justement à faire toutes ces voix différentes et... Après, c'est une question de mixage, essayer de mettre une plus que l'autre en avant. Après, Elle écoute beaucoup à Villetta. J'adore. C'est son truc, les voix, chant contre chant.
J'adore ça. À la tierce, à la quinte, voilà, c'est son truc de... Quand vous écrivez justement les chansons, vous pensez aux voix qu'elle peut mettre pas dessus? toujours, Pas mais toujours. des fois, oui. Maintenant, je sais ce qu'on peut faire. Je vois ce qu'il faudrait faire aussi. On a déjà un autre album qui est quasiment fini, hein, qui est dans la même veine aussi, un peu moderne, on va dire, un peu électro, où les synthétiseurs avant-gardistes croisent les guitares saturées. Mais après, on va changer de travail, on va faire plus ethnique et plus world music, acoustique, hein, avec plus la cheat. On va revenir à la cheat, les instruments et les voix, beaucoup les voix. On aime beaucoup Aviletta, donc voilà. Là, on est loin, c'est sûr, de Aviletta. On est plus près de Hera et de Ces groupes-là. Enigma. Enigma aussi. Alors, on va écouter juste après cette émission une première chanson. C'est l'adaptation de What a Wonderful World. Là aussi. Ça, c'est jazz. Ouais, Louis Armstrong, hein, qui était chanteur-musicien aussi, puisqu'il était trompettiste. Et Quantum monde Val, c'est ce que je me dis tous les jours, quand je me réveille aux côtés de Mido, il a toujours le sourire, et il a toujours une idée de chanson, une idée d'instrument. Ça bouillonne ça bouillonne tout le temps. Tout le temps. Bon, on va écouter cette chanson, et puis quant à nous, on va se retrouver demain pour parcourir à nouveau avec vous cet album. À demain. Merci. Bonjour et bienvenue, deuxième rendez-vous de la semaine en compagnie de Mido Muzziotti et Petru Ceruti. Bonjour. 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 Alors Petru, donc cet album Abada, vous avez écrit beaucoup de choses, vous avez composé beaucoup de choses pour vous, pour la voix aussi de Mido, avec votre voix aussi. Depuis combien de temps est-ce que vous travaillez à cet album ? Cet album, il est fini depuis 4 ans, et pour écrire 17 chansons, on en a fait 44 en fait. Hein, et on les sélectionne on a voulu faire qui est quand même taper un grand coup, quoi, mettre pas que des tubes, mais des choses vraiment qui sonnent. Après, j'ai la chance que ma voix s'accorde avec celle d'une femme, ce qui n'est pas évident. Si j'avais la voix plus haute, ça serait, ou trop basse, ça ferait un trop grand écart. Mais là, ça colle. C'est surtout qu'elle a une tessiture assez exceptionnelle. Assez large. Voilà, c'est vrai qu'elle arrive elle s'adapte à la voix. Je m'adapte. Moi, c'est très standard, mais elle, je pense qu'elle est soprano, et puis bon, elle peut faire des voix très basses, et c'est assez impressionnant comme elle peut descendre dans les bars. Et donc, voilà, on arrive à accorder et faire des tierces et des quintes avec les voix. C'est technique, mais ça doit rester simple à écouter, quoi. C'est des voix, quoi. Technique, on en parle, mais quand il suffit d'écouter, de se laisser porter par la musique, après, c'est plus la technique, c'est du plaisir. C'est un peu comme les danseuses, en fait. Quand on les voit, on a l'impression que tous les mouvements sont simples parce qu'ils sont fluides, etc. Mais bon, pour la personne qui réalise, c'est peut-être plus compliqué ou qui chante. Non, pour elle fait ça naturellement. Elle a cette oreille du chant polyphonique, en fait. Hein, ça lui vient... voilà. Quand on fait des polyphonies aussi, pas dans ce disque, mais elle s'harmonise avec ma voix. Comme quoi, on pouvait chanter homme-femme des polyphonies aussi. Hein. Oui. Ça se fait. Et justement, donc Mido, vous aussi, à titre personnel, vous nous disiez hier cet album qui était sorti, puis d'autres en préparation, avec d'autres textes, avec d'autres... Oui, mais là, le premier album, c'était en français. Donc, 20 titres que j'ai écrits en français. Et c'est vrai que, bon, là, j'ai écrit d'autres titres en corse. Mais bon, comme là, on est en plein dans cette histoire de l'album d'Abada. À côté, en parallèle, on s'occupe beaucoup de la Tchétera. On a un livre qui est terminé, mais on espère pouvoir le sortir. Mais c'est une question de financement. Donc, c'est vrai que ça prend tellement de temps que, bon... On n'a qu'un cerveau et 2 bras. C'est toi qui l'as ou c'est moi? C'est toi qui as le cerveau, allez, on va dire ça. Non, la moitié chaque. Moi, je ne veux pas avoir cette responsabilité du cerveau. Donc c'est vrai que c'est une question de temps. La tête et les journées sont trop courtes. Sinon, mais c'est vrai que j'ai aussi un album en Corse en préparation. Et d'autres albums du groupe Abada avec Petru Ceruti. On aura bien sûr l'occasion d'en parler de tout ça. La Tchétera, c'est quelque chose d'important. D'essentiel même. Alors ça passe de la Tchétera après, vous disiez donc à toutes ces musiques beaucoup plus, toutes ces sonorités plutôt beaucoup plus modernes. Comme quoi on arrive aussi à marier tout ça. Ah, tout à fait. Moi, j'ai toujours marié la Tchétera avec beaucoup de choses, aux grandes dames de certains, même de ceux qui les construisent, parce que je joue en slide sur la Tchétera depuis longtemps, et c'était dit pas interdit, mais impossible. On le fait puisque c'est un accordage qui s'y prête bien. J'ai été le premier à mélanger les polyphonies avec les synthétiseurs. En 79, j'avais déjà des synthétiseurs. Je jouais les chansons des Mouvrines avec le synthétiseur et autres, puisque je faisais les balles, j'avais 16 ans. Mais voilà, tout peut se marier et tout avoir du bon goût. Hein. On peut tout marier et divorcer après. Ouais, la musique, c'est ça qui est beau, c'est qu'on est libre, justement. On peut se permettre de faire tout ce qu'on veut. Il suffit que ça fasse du bien à l'écoute et que...
On est des Qu'on se artistes fasse du indépendants, plaisir, voilà, et là on c'est- fait un peu comme on veut. On n'a pas de Il faut barrière. rester dans le... Et la musique corse aussi, parce que c'est important. On n'est pas obligé de se cantonner à un type de musique corse, à une... Tout à fait. Non, ça on l'a bien montré, tous les groupes l'ont Ouais. montré, ils ont atteint même la country music, avec des fois les Tiamadialesi, où on ouvre la musique un peu sur tout. Hein. De toute manière, on est un peuple qui a eu tellement d'invasions, et on a eu les Ligures, les Ostrogoths, les Sarrasins, les Maures, on en a, Voilà. les C'est une richesse, Mérovingiens, c'est une richesse, les on a beaucoup de Lombards, les barbares, donc ce serait utopique de croire qu'on a tout créé nous-mêmes. Hein. Ils nous laissent des influences, tous ces gens, des traces ethniques, des villages, Morosal, il y a Morsil, il y a tout ça. Donc sur ces milliers d'années, ces centaines d'invasions, il reste des traces. Et donc on les retrouve dans le chant, dans le mélisme du chant corse. Voilà, ça vient d'ailleurs que de notre île. Hein. On va écouter un deuxième extrait, donc juste après cette émission, il s'agit de Noisy. Vous allez nous en parler. Noisy, c'est une chanson que certains vont prendre prétentieuse, parce qu'à un moment donné, on dit « In ostri nomi incolor, io ostri so più che dolor ». C'est un peu l'autre parcours. De toute manière, quand on est chanteur corse, on chante pour un peuple qui a 300 000 âmes. Ce serait un petit quartier de Marseille. Hein. On n'a pas tout un peuple derrière de 65 millions d'habitants. On n'est souvent pas aidé, souvent pas entendu. On est souvent pris pour d'autres. Hein. On passe pour des violents, même si des gens travaillent sur la non-violence du matin au soir. Et alors Noisy, c'est-à-dire nous, c'est ça. Nous, la chanson, on la fait vivre. Nous, la langue corse, on la fait vivre. On ne fait pas des blabla politiciens qui peuvent être stériles, qui ne servent pas à grand-chose. Et quand on est vers, nous, les écrits restent et les paroles s'envolent. Mais une chanson, c'est un écrit avant tout. Voilà. Et on est auteur, on y tient aussi à défendre les auteurs, parce que nous, on est auteurs de nos chansons. Et c'est important de mettre en avant aussi les auteurs. Oui, c'est vrai que de nos jours, si la langue corse elle est aussi bien véhiculée sur notre île et ailleurs, c'est beaucoup grâce à la chanson, quoi. Et donc c'est vrai que ces auteurs corses, il faut quand même se dire grâce à eux et les remercier, quoi. On ne parle pas pour nous, bien entendu, on parle de tous ceux qui nous ont précédés, qui nous ont donné envie justement d'écrire. Enfin, c'est-à-dire que dans son déclin, elle est quand même bien en avant grâce à la chanson. Plutôt grâce à la chanson qu'au reste. Parce que dans le monde de l'édition du livre, ça va très mal. Il y a des guéguerres entre éditeurs. Et puis, qui lit des livres corses, ça reste très technique quand même. C'est difficile à lire. Tandis que la chanson, on la voit à chaque coin de quartier. Ça, c'est beau. Des jeunes. Pour quelqu'un qui prévoyait son déclin, on va l'entendre encore cet été partout. Et puis certainement l'été prochain. Et puis encore pour longtemps, on entendra au coin de rue des jeunes chanter en langue corse. Et ça me remplit le cœur d'espoir. Et ça continue, quoi. Et on espère bientôt avec une tchétara dans les mains. Ça, oui, ça sera... Non, ça, on sait très bien. Tu dis ça, mais on sait en réalité qu'il faudra au moins 50 ans. Comme disait Pierre Djonga pour la langue, pour remettre la langue corse bien droite dans ses bottes. Et pour la tchétera, il faudra aussi 50 ans, parce que le travail de SAP est énorme, mais ça, c'est un autre sujet. Si un jour vous avez une journée à perdre entière, on vous parlera de la tchétera. On va quand même en parler un petit peu demain, parce qu'elle y est quand même, cette tchétera, malgré tout. Elle s'impose, c'est un peu comme la langue, elle fait de la résistance, en fait. Avec Mido, oui. Alors, c'est le combat d'une femme, la tchétera. Ce n'est pas mon combat à moi. Moi, j'en joue... On a des tchétera d'Hugo Casalong et de Christian Magdelaine. Non, je la défends plus aujourd'hui parce que je suis trop passionné pour la défendre. Je la défends peut-être en jouant, j'espère, c'est le but. C'est son combat à elle, pour le livre, à la recherche d'un éditeur, le combat de la reconnaissance de la tchétera, puisqu'il y a 40 ans, cette année on peut le dire, c'est le riacquisto de la tchétera, puisqu'il y a 40 ans, Tony Casalong et Felice Quilic, un ethnomusicologue qui est malheureusement décédé, qui avait fait un travail formidable puisqu'elle avait fait le tour de tous les villages et recueilli des centaines d'heures de récolte de chants, de Tiame rispondi, Padier, les deux tchétera. Il y a 40 ans, ils se sont dit il faut qu'on fasse un travail plus identitaire, on va partir à la recherche d'instruments qui vont nous rendre notre ethnicité dans la chanson et dans la musique. Et ils ont retrouvé des instruments avant, comme la piwana, la pirola, la djalamela, et puis des instruments comme la tchétera, qui est un instrument très abouti. Et donc, en 1975, ils sont partis à la recherche, et en 1976, ils en ont trouvé 16, et ils avaient 16 cordes. Ça, c'est un moyen mnémotechnique de se rappeler. Ouais. Alors, il est impropre de dire qu'elles ont 16 cordes, il paraît, d'après les puristes, il faut dire qu'elles ont 8 chœurs. Mais oui, maintenant, cette phrase que je viens vous rajouter, elle vous complique la chose et le raisonnement. Voilà. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on simplifie le discours et qu'on ne dénature pas la tchétera. Alors Mido, justement, demain, on va en parler de cette tchétera, de votre combat pour la tchétera, mais également des autres titres de cet album, Canti Gorsi Abada, donc, que vous pouvez découvrir, qui est disponible partout. Partout. À peu près. Voilà. Déjà chez les disquaires, c'est déjà pas mal. Ouais, les disquaires. Priorité aux disquaires. Surtout la priorité aux disquaires, voilà, parce que même eux, il faut bien qu'ils... Corté, Bastia, Ajaccio.
Très bien, à demain. À demain. Demain, ouais. Merci. Bonjour et bienvenue, Petrucciero, Timido Mugiotti, bonjour. 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 Abada, l'album que l'on trouve surtout chez les disquaires pour l'heure, hein, puisque vous nous avez dit hier, priorité aux disquaires, effectivement, pour la distribution de ce disque. D'autant plus que vous êtes auteur, vous êtes donc compositeur, vous êtes aussi distributeur. Oui. Sans doute. Sans doute. On fait des frappes et aussi. On les distribue pas, c'est pour les amis. Voilà. C'est pour les amis. Bon, ça va, alors on viendra, on n'oubliera pas de venir. Mido Mugiotti, fervente supportrice, fervent défenseur de la Cetra. Oui. Donc, Petro nous expliquait hier, donc c'est votre combat aussi. Oui. Un combat de tous les jours, c'est vrai, parce que c'est pas évident de nos jours à se battre pour cet instrument, par contre. Et bon, comme je l'ai expliqué, il faut autant le défendre. Pourquoi est-ce qu'il y a... Parce qu'on se rend compte, c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, le constat, vous qui êtes dans une radio, vous vous en rendez bien compte. C'est quand on écoute la radio avec des chants corses, la majorité, c'est joué avec une guitare, avec tous les instruments du monde, très peu à la Cetra. Alors que c'est quand même l'instrument corse, l'instrument qui devrait être joué par tous les Corses, le plus abouti, c'est vrai. Un très bel instrument. Voilà, et comme toi, j'aime bien quand il discute de ça parce qu'il a beaucoup de passion. Quand on parle justement de tous ces pays qui ont leurs propres instruments, nous, les Corses, on aurait pu également se servir de la Cetra pour jouer. Bon, bien évidemment, voilà. On a fait un stand de la Cetra, on Oui. est allé de village en village, on voulait prouver qu'on peut chanter 400 chansons corses avec la Cetra. Ça, les gens nous ont vus dans tous les villages du canton, et puis on le continue, et puis là maintenant il y a Giornata Internazionale di Cetra. On peut le faire si on veut, et on le fait, voilà. Il suffit d'avoir la volonté. On n'a pas hérité d'un si mauvais instrument que ça. Si on était kabyle ou berbère, on aurait hérité par exemple du oud, qui a 11 cordes, qui est non fretté, il y a des microtons, ça se joue sur des métriques compliquées à 13-8, alors que nous, bon, on n'a pas tout ça, on peut juste simplement accompagner des Wodge et des Gantigursi en Kubure Badil avec la Cetra, c'est tout à fait possible. De toute manière, à Villette, l'ont très très bien fait. Hein. Voilà. Notre maître pour la Villette, pour la Cetra, c'est Jean-Claude Aquavive. Il y a déjà, c'est très abouti, la manière de jouer. Et il y avait Jean Antonelli, qui malheureusement est décédé, qui jouait dans la Villette. Ce sont vraiment des gens exceptionnels qui avaient mis le truc sur la bonne voie. Hein. Si on écoute la radio berbère ou la radio kabyle, on entend la musique, même si on n'est pas un ethnomusicologue, on reconnaît de suite la musique orientale. Si on va en Espagne, on va reconnaître le flamenco, parce que la comparse, la boulérie, la manière de jouer, voilà. Si on va en Grèce, on va entendre le bouzouki grec, et en Irlande, on entendra le faido, la flûte irlandaise, qui est typique. La chanson Chez nous, on corse, a tout. Hein. Tant qu'on ne s'est pas mis à chanter corse, finalement, vous écoutez le début d'une chanson, c'est de la variété. Voilà. On n'est pas contre ça, nous aussi on en fait d'ailleurs. On n'est pas du tout contre ça. Mais c'est juste un constat qu'on a pas fait. Dans les Come si face questa affare, giusto appunto? Noi cerchiamo le risposte. Cetra è stata un po' commissata a gonto, è più facile una chitarra che una Cetra? Allora, di un strumento si può giocare facilmente, facendo una piccola melodia non te gorde sottane, ma si può cercare di andare più lontano come a Villetta e cercare gli accordi per poi cantar certe canzoni. C'est l'instrument de tous les paradoxes. On peut jouer facilement et on peut en chercher très loin parce qu'on a quand même 16 cordes. Et c'est un instrument chromatique qui permet tous les exercices, toutes les facéties qu'on veut. Si on la donne à un virtuose, il jouera du Mozart avec. Hein. Elle n'a pas de limite. La seule limite, c'est nous, l'humain. Mais d'où les 4 ans de recherche que nous avons fait pour justement écrire ce livre, où à l'intérieur il y aura justement la manière de où poser les doigts pour faire un La, un Sol sur 4, enfin des accords même plus compliqués, qui à la Cetra, le nom paraît compliqué, mais des fois il suffit de mettre juste un index ou voilà, c'est sur une corde pour faire l'accord. Donc c'est pour ça qu'on a écrit ce livre également, pour que justement, même des jeunes puissent se mettre à jouer à la Cetra et commencer à pouvoir écrire, composer avec une Cetra et avoir des chansons plus identitaires, on va dire. Et c'est la variété aussi qu'on peut obtenir, la variété de son, un peu comme ce que vous disiez par rapport à votre voix. Donc en fait, oui, mais on s'amuse. Avec une Cetra, on peut faire de tous les styles. Enfin, on entend la country, on entend du banjo presque. Ah oui, ça vient de la caisse. Et on entend la lyre, on entend une guitare 12 cordes, c'est très très riche, c'est ça qui est magnifique. Elle se marie très bien avec les lamenti, par exemple. J'ai mis un extrait sur Internet où Lamento di Bedruccio, Amor ti Viligone. Ça se marie. On voit que là, les gens, quand en soirée, ils entendent avec la voix, avec la Cetra, ils disent c'est évident, mais on l'a pas fait.
Alors pourquoi? On pose des questions, on cherche des réponses. Il y a beaucoup de lobbies puissants en Corse, le lobby de la guitare corse par exemple. Il y a des lobbies puissants après qui s'opposent à la Cetra. C'est malheureux parce que quand on est arrangeur, enfin moi je dis pas que je suis arrangeur, mais j'enregistre mes propres albums, je combine, j'arrange, j'imbrique les instruments. Ils sont d'acunsanto, ils se mettent ensemble. Il y a un vieux proverbe corse qui dit si s'accordano come cetere violino, ouais, elle irait bien avec le violon et elle va avec tout, hein, puisque moi je fais du lounge, de l'électro avec. Et là on s'oppose avec la Cetra, on est opposé. C'est pour ça que je ne la défends plus parce que je suis trop passionné pour. Je suis pas un bon défenseur de la Cetra maintenant. Avant oui, mais voilà. Maintenant j'ai 50 ans. Mais je suis là, je le pousse. Ouais. Mais Midou, elle joue tellement bien que bon, voilà, c'est mon porte-parole. Midou, non, mais c'est vrai qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec une Cetra. Et puis, le but d'un artiste, c'est justement de pouvoir s'exprimer et comme il entend. On n'est pas obligé de faire se dire, bon voilà, alors la Cetra, il faut jouer comme ça, comme ça, comme ça. Non, nous, justement, si on a écrit ce livre, c'est justement pour que tout le monde puisse en jouer et se laisser s'exprimer avec cet instrument, quoi. Voilà. Alors, expression, on va écouter un troisième extrait. Donc, c'est Luna Diara. Allora, chi si può dire in questa canzone? È un piccolo film che comincia in una marina, si vede un mare, un cielo che mica detto che lui balla in cielo, certe volte la cielo pare un scemo così, e l'uomo aspetta qualche sia, può essere questo che aspetta Midou, e dopo anni tutto scambia. A di mettere assai chitarra solo dentro, mi sono fatto viaggiare, e una canzone con mica un vero ritmo, pare assai piano piano, ma gli piace assai mi questa canzone qui. Ha messo una oggi assai speciale, posto che di una oggi è lirica, assai alta. Et Baba questa guitare. En réalité, techniquement, c'est pas du chant lyrique, mais c'est plutôt, j'ai fait une voix beaucoup plus retenue, enfin aiguë mais retenue, enfin c'est un peu aérienne, technique, mais voilà, aérienne, on va dire. On peut pas dire c'est quoi les voix, tu vois. Je sais pas comment expliquer, il faut juste écouter, se laisser porter par la chanson, et puis. Mais c'est avec une guitare électrique là qui s'est exprimée. Là aussi, parce qu'on l'a fait un petit peu exprès, justement, de ne pas mettre trop de Cetra dans cet album, parce qu'on se bat tellement au quotidien pour la Cetra, on ne voulait pas non plus... on voulait montrer qu'on pouvait aussi... C'est pas un album de Cetra. Non, pas du ça tout, va venir. Pas du tout. On ne veut pas tourner à la culture d'Indien, on ne veut pas être avec nos plumes devant notre tente et attendre le touriste. Non, ça c'est la culture morte. Il faut faire la Cetra vivante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait demain. C'est rencontrer des autres, c'est aller rencontrer des autres peuples, des autres artistes et jouer avec eux avec leurs instruments, nous avec notre Cetra. Et pouvoir faire comme du jazz, par exemple, pouvoir communiquer, échanger. Mais souvent, même les titres qu'il y a dans cet album, on les a souvent même chantés juste Cetra voix. Comme quoi, on peut tout faire, quoi. Voilà, c'est une question d'envie du moment, quoi. Merci à tous les deux. Merci infiniment. Demain. À demain. Au revoir. Au revoir. Bonjour et bienvenue, Alta Frequenza in Giro. On se retrouve donc pour cette avant-dernière émission en compagnie de Midou Muzziotti et Petrucci Ruti. Bonjour. Bonjour. Votre album Abada qui est disponible un petit peu partout et plus particulièrement chez les disquaires en Corse, Ajaccio, Bastia, Corte. Vous étiez d'ailleurs la semaine dernière en dédicace à Ajaccio. Cet album, on va pouvoir le découvrir aussi